wewe muchikondo ichi mike mu yose yato bantu be mbile yose ni upele myadi yose ni ubatila ibandi shibokuji nowe wikala kuyiba kuba kwachira kwa kubanda munna twasakijila ufumu zangu benesh amen. Ok, bien-aimé, tu dis chikondo chetu cha masambila ne cha mitendelelu tudalelo mjinani. C'est le moment des prières de supplication pour la journée d'aujourd'hui jeudi. Dituku katutu tulongesheto katutu tulehe malo bunito kalitutu sakanu muntu yonsu wani aheta mpunga kwa mbele zambi kwa lugwe. Aujourd'hui, nous ne nous enseignons pas comme dimanche, mais nous exhortons justement pour amener tout le monde à la prière. Na shawani makala tuteleja ha réseaux sociaux tutukulomba kabidini umbuka mwaba uti jisalu dia abuni ni mwaba di mahumbisha abuni di mwaba di kusombelera shamonsubu. Même toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, nous te demandons de pouvoir te retirer de là où tu peux avoir des dérangements. Parce que notre Dieu a la main longue. Si les sages ont fait beaucoup d'efforts pour que tu puisses nous capter à partir de là où tu es, mais à combien plus forte raison la main de Dieu qui ne puisse te toucher. C'est pourquoi si tu arrives à bien te concentrer à partir de là où tu nous suis, Dieu doit agir dans ta vie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Malgré que tu nous vois de là où tu es, mais comme tu nous écoutes, Dieu, tu auras la foi et cette foi va amener Dieu dans ta vie. D'habitude, si tu nous suis chaque jour, il faut marquer ta présence pour nous rassurer de toi. Deuxièmement, bien que nous sommes loin, si tu veux notre intervention dans les prières, tu peux nous écrire secrètement. Tu peux nous appeler aussi par le numéro indiqué au-dessus de la vidéo qui passe. C'est le même numéro utilisé pour le compte WhatsApp. Si tu nous envoies l'audio, tu nous envoies même un message, là on va te capter. Que Dieu vous bénisse. C'est pour te dire que lorsque nous finissons à prêcher, quand il faudra prier, tu dois le faire aussi. Tu ne restes pas en distraction. Parce qu'aujourd'hui, nous conduisons les gens dans les prières. Un homme priait pour les gens et sont calmes. Nous prions en faveur de vous lorsque nous sommes soit dans la salle d'intercession
Mais quand nous sommes ensemble comme ça, là, nous vous amenons aussi à prier. Là, tu fais tout pour prier ensemble avec nous. D'ailleurs, ça va aussi beaucoup t'aider parce que l'allure avec laquelle nous allons prier, tu vas aussi la suivre. En attendant qu'on puisse arranger notre sonorisation, tu apprêtes la Bible. On ne peut pas s'implonger dans les prières sans pour autant écouter la parole de Dieu. Que celui qui est à la sonorisation puisse mettre chaque chose à sa place pour nous permettre d'avancer. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 28 jusqu'à 31. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 28 à 31, au nom du Seigneur. Amen. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. S'il vous plaît. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Zambi, que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole ce soir. C'est un événement qui s'est passé parmi les disciples de Jésus-Christ. C'est du moment où ils ont guéri le malade qui était à la belle porte. Le malade qui se réjouissait entre Jean et Pierre entrés dans la maison de Dieu. Jérusalem. Et ce grand miracle avait fait bouger la ville de Jérusalem. Ceux qui montaient en parlaient et ceux qui descendaient en parlaient aussi. Et beaucoup avaient accepté de croire au Seigneur. Le grand sacrificateur, les chefs et les anciens ont entré dans un conseil. Ils se sont dit, voilà maintenant clairement ce miracle. Que pouvons-nous faire pour empêcher ces gens à ne pas croire au Seigneur? Ils ont pris des décisions. Saisissons Pierre et Jean.
Menaçons-les, intimidons-les pour se décourager. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Ils leur questionnent d'une double manière. La première manière, avec quel pouvoir pour guérir cet homme? Et la deuxième façon de la question, au nom de qui? Et vous arrivez à guérir cet homme? Pierre et Jean parlent ainsi. Hélas, écoutez-vous, Juifs. Aujourd'hui, on nous juge à cause de la guérison faite à cet homme. Là, j'en profite pour en dire. Donc Pierre disait, on arrête le chant lorsqu'il pêche. On condamne, on juge les gens, ceux qui volent les biens d'autrui. Voilà tous et regardez. Aujourd'hui, moi, Pierre et Jean, nous sommes saisis, arrêtés pas à cause du mal fait. Et le Jean qui avait arrêté, j'étais le serviteur de Dieu. Parmi eux se trouvait un chef du temple, qui était appelé chef du temple. C'est celui qui montait la sécurité du temple. C'est celui qui faisait payer les impôts auprès de tous ceux qui voulaient faire des différents services dans le temple. Et là, j'ai une idée. Parce que là où le miracle s'était opéré, c'est le lieu où Jésus s'est ressemblé avec ses disciples au portique de Salomon, le lieu qui était réservé pour la postérité de David. Maintenant, je comprends ceci. Pendant que Jésus s'est ressemblé, les pharisiens et d'autres juifs aussi s'est rassemblé parmi les juifs. Maintenant, ils trouvent un sujet de scandale pour ces boiteux qui était à la porte appelée la belle pour des et lorsqu'il est guéri par Simon Pierre, il marche seul. Et là, ils sont en colère. Pourquoi? Parce que eux, selon leur coutume et juif, tout service effectué était payable. Amen. 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 Le service fait par Pierre et Jean était gratuit. Je comprends la première raison pour laquelle c'était en colère. La deuxième raison, Pierre et Jean, ils n'avaient pas accompli tous les services que font les Juifs dans le temple concernant la guérison. Et on citait seulement le nom de Jésus. Et le nom était devenu un sujet de scandale.
Ils ont vu que leur renommée, leur réputation était sous basse pendant qu'on appelait le nom de Jésus. Ils étaient enflammés de colère. Alors ce n'était pas seule colère. C'était aussi l'envie, la jalousie plutôt. Pourquoi la jalousie? Comment Jésus est arrivé à être plus que nous alors que nous l'avons précédé? Ils ont décidé de saisir Pierre et Jean, les intimider et les jeter dans la prison. Ils ont été amenés dans le conseil pour les juger. Pierre leur a dit clairement: au nom de Jésus, celui que vous avez saisi, tué, enterré et a été ressuscité le troisième jour. Alors Pierre ajoute pour leur dire: au nom de ce Jésus, c'est au nom de qui que cet homme aujourd'hui est affermi, il marche. Il ne marche pas à notre nom, plutôt au nom de Jésus. Quand ils ont compris ainsi, ils étaient encore flammés de colère. De l'autre côté, Pierre ajoute: c'est Jésus, il est le pierre angulaire, celle que vous avez rejetée. Pendant qu'il parlait, il les doigtait aussi. Vous avez rejeté cette pierre angulaire, disant qu'elle n'a pas de valeur. Aujourd'hui, Dieu a manifesté sa valeur en guérissant ces boiteux. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, que tu aies n'importe quelle difficulté, que tu te trouves dans n'importe quelle souffrance, que tu sois enchaîné, lié de n'importe quelle manière, que tu sois dans la sorcellerie sous les eaux, ou bien que tu sois placé dans la sorcellerie dans les airs. Mais si tu cites le nom de Jésus, tu vas sortir de là sans comprendre. Même ceux qui t'ont placé là ne vont pas comprendre le nom de Jésus. Il y a beaucoup de croyances, bien sûr, mais tu les verras en train de faire des cérémonies. Ils ne sont pas comme nous qui avons un seul nom. Si tu les cites, il y a un miracle. Amen. Amen. Pierre continue pour en finir avec eux. Ici bas, aucun nom ne nous est donné pour sauver le monde, seulement le nom de Jésus. Lorsque ces gens ont compris ça, directement ils ont donné un mot d'ordre. Et Pierre et Jean ont été tabassés sévèrement. On les a laissés de côté pour aller dans un conseil précipitamment. La Bible nous dit dans leur conseil c'est qu'ils parlent. Voilà bien que nous les ayons frappés. Mais le boîtier est toujours à leur côté pour que tout le monde puisse voir. Voilà la guerre. Bien-aimé, lorsque Dieu agit dans ta vie, reste toujours près de Dieu. Lorsque Dieu agit dans ta vie au travers de son serviteur, reste toujours près de Dieu à travers son serviteur. Cela veut dire que sois près du serviteur.
serviteur de Dieu. Pour lui servir de témoignage auprès de ceux qui n'ont pas encore palpé la main de Dieu. Quand beaucoup de gens palpent le miracle, et directement ils abandonnent l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nombreux là où ils partent, il rencontre la souffrance plus qu'avant, sans pour autant savoir l'erreur qui a été commise. Dieu a agi dans ta vie. Il faut rester devant Dieu. Reste en Dieu. Lorsque le chant éparpille leur regard, qu'ils se réjouissent. Qu'ils se réjouissent comme homme de Dieu. Lorsqu'ils regrettent, à moins qu'ils soient des sorciers qui t'ensorcellent. Je me répète. Lorsque Dieu a agi dans ta vie, demeure en Dieu. Pour que quand les enfants de Dieu te voient, qu'ils arrivent à glorifier Dieu à travers le miracle. Et lorsque les sorciers qui t'ensorcelaient te voient en Dieu, qu'ils continuent toujours à regretter, mais sans pour autant avoir la force de te faire quelque chose. Pierre, après avoir se faire pour la deuxième fois, maintenant il leur donne une condition. Partez. Qu'on ne vous attende pas prêcher ou parler du nom de votre type là. Pierre et Jean ont pris la route. Ils n'ont pas dit que c'est parce que nous sommes sortis de la prison, par une grande souffrance, que nous rentrions chez nous non plus, pour aller parler à nos femmes. Si toi tu ignores, Pierre était marié. Quand nous avons lu la Bible, nous avons trouvé que Jésus était parti guérir la belle-mère de Pierre. C'était un homme comme nous. Parce que quand nous parlons de Pierre, toi tu vois comme un ange, à ça Moutuloko la biso. L'essentiel qu'ils avaient fait est qu'ils ont abandonné toutes choses pour croire en Jésus-Christ comme nous aussi. Pourquoi je suis content de Pierre et Jean? Ils ont quitté de la grande souffrance. Ils ont été souffert à cause du nom de Jésus. Ils ont subi la souffrance à cause du bienfait. Lorsqu'ils ont quitté le ils ne sont pas rentrés dans leur maison pour parler à leurs femmes, disant que nous avions laissé les enfants affamés non plus. La Bible déclare, ils sont partis auprès de leurs. Qui sont les leurs? Donc des chrétiens comme eux, là où ils se rassemblent. Là vous m'écoutez bien. Ne sont pas partis auprès des amis. Ne sont pas partis auprès des connaissances. Ils ne sont pas partis auprès des parents. Pourquoi? Quand même auprès de leurs femmes. Parce que les cicatrices, le blé qu'ils portaient, s'ils partaient dans leur foyer, leurs femmes ne pouvaient pas accepter qu'ils continuent à faire l'œuvre de Dieu. Même leurs parents ne pouvaient pas leur permettre
avec lui. C'est pourquoi les difficultés, les souffrances dans l'œuvre de Dieu, ceux-là sont à partager avec ceux-là avec qui nous sommes en Dieu. Ces souffrances, ces malheurs ne sont pas à partager avec le membre des familles non plus, sinon tu n'irais pas loin. C'est pourquoi Simon-Pierre et Jean sont refusés d'aller dans leur voie. Des pères de ne pas créer des troubles dans leur vie, pour ne pas avoir du découragement. Pourquoi je te dis que lorsque tu pries, les choses qui concernent la foi, ceux-là sont à partager avec ceux-là avec qui vous partagez la même foi. Bien que tous nous sommes des chrétiens, bien sûr. Les chrétiens ont leur milieu où ils se rassemblent. Ils se retrouvent au pied d'un seul serviteur de Dieu. Ils se rassemblent dans un même lieu. Ils suivent un même enseignement, une même réflexion. Là, ils peuvent partager leurs souffrances, leurs joies. Aujourd'hui, je trouve le contraire. L'église corps du Christ. Où est-ce que l'église corps du Christ se rassemble? Qui est son serviteur? Qui sont les anciens de cette église corps du Christ? Quand nous parlons maintenant, nous formons des membres. Pouvons devenir le membre du corps du Christ. C'est nous qui les formons. Et Christ est en train de les récupérer. Et là, il n'y a pas un lieu pour rassembler tous les membres de l'église corps du Christ. C'est pourquoi je te demande, toi, où est-ce que tu rassembles les croyants de l'église corps du Christ? C'est un langage ayant la ruse, la séduction en soi. L'un est enseigné d'une autre manière concernant la foi par mais il cite aussi le nom de Jésus. Toi aussi tu as ton serviteur. Le problème est plus simple. Et toi et moi nous sommes chrétiens. Mais moi j'ai mon lieu de rendez-vous. C'est le serviteur de Dieu qui lui a placé pour moi. Et mes confrères, mes consoeurs pouvant me consoler, ils peuvent m'affermir. Toi aussi tu as tes confrères, tes consoeurs. Mais ce qui fait notre point de repère, c'est le nom du Christ. Je ne sais pas si tu es un vrai agneau ou bien tu es un lion mais qui s'est vêtu du corps de Dieu. C'est pourquoi je te conseille les souffrances, les difficultés, les choix. Ceux-là sont à partager avec nos confrères, nos consoeurs dont nous avons le bon témoignage. C'est pourquoi la Bible dit faites le bien à tous, mais surtout à vos frères, vos sœurs dans la foi. Ton frère, ta sœur dans la foi. Et pas celui ou celle qui te dit je prie au Seigneur, mais plutôt c'est celui ou celle avec qui tu restes dans une même église. Tu connais sa conduite et lui aussi maîtrise ta conduite. Tu as son témoignage, lui aussi a ton témoignage. Ce n'est pas celui qui prie dans une église proche
maison de voilà tichivuisha bana banzani pinje muba autodidacte. Voilà ce qui fait des enfants de Dieu des autodidactes. Wenu sambira miabe yonso. Donc ils prient partout. Il ne veut pas être sous conduction d'un seul serviteur pour que cet homme ne puisse pas les poursuivre. Il est ici aujourd'hui. Non, on prêche toujours la parole. Bien sûr, on prêche, on ne refuse pas. Mais aie un seul lieu, un seul serviteur. C'est lui qui te poursuit dans le comportement pour pouvoir te conseiller. Il ne faut pas t'échapper à ton serviteur de Dieu pour donner des raisons que tu es dans l'église. Lorsque Pierre et Jean ont quitté la souffrance, ils se sont dirigés auprès de l'Europe. Des gens avec qui ils témoignaient le nom de Jésus-Christ. Et ils sont partis dans un lieu de rencontre d'habitude. Et étant arrivés là, ils commencent à parler à leurs confrères, concerts, tout ce qui s'était passé. Acte des apôtres, chapitre 15. Si vous lisez même Acte des apôtres, chapitre 15, on nous parle de la conférence de Jérusalem. Paul était parti pour Antioche. Et dans d'autres villes en train de prêcher. Il est rentré dans son église mère pour parler de tout ce qui s'était passé là où il était parti. Mais toi, tu es quel chrétien qui n'a pas une église? Toi, tu es infidèle pour tous les serviteurs. Ceux qui prêchent dans les bus sont les serviteurs. Ceux qui sont dans les marchés sont là pour toi. Ceux qui prêchent par les chaînes sont là pour toi. Toi, il faut choisir un seul parmi tous ceux-là. La Bible dit, après avoir rencontré tout ce qui se passe, et ils ont compris que c'était des choses dures. C'était le début même de la persécution. La Bible déclare, c'était maintenant d'un commun accord. Et pour parler devant Dieu. Amen. Amen. Mufundi wa mukanda udumutumira bene Apple kunsapita wadi kumvesa mambo ya mwitano duwambane kuleka didi sangi sediel mumukadi bakwabuni bikadiru byakubenga kuli sangi shoto. C'est pourquoi l'écrivain de ces livres d'Hébreux, il dit de ne pas abandonner notre habitude de se rassembler comme les autres les font déjà. Chaque église a son calendrier. Un véritable enfant de Dieu doit respecter le calendrier et le programme de son église. Doit suivre à la loupe les programmes de son église. Si va lui à la page, là tu es à la une. Amen. Amen. Ils sont partis, ils ont rencontré. Et maintenant, ils ont prié conformément les difficultés et les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Ils ont commencé les prières. Tu es le Dieu qui a créé la terre et le ciel, les grandes eaux et tout ce qui se trouve dans la terre. Le Saint-Esprit avait parlé par la bouche de notre Père David. D'où proviennent toutes ces tumultes dans la ville? D'où proviennent tous ces murmures parmi les hommes? Donc il rappelle à Dieu.
Ils disent que Hérode et Ponce Pilate. Donc ils ne s'attendaient pas. Mais ce jour-là, ils se comprenaient maintenant. Pourquoi? Pour agir contre les saints Jésus pour lequel tu as parlé dans la Bible. Pour la mort de Jésus. Caïphe avait arrivé à reconnaître le pouvoir d'Hérode. Ponce Pilate a reconnu aussi le pouvoir d'Hérode. Donc des hommes parmi lesquels il n'y avait pas de relation, ils ont loué des relations pour tuer Jésus. Pourquoi il arrive à rappeler ceci? Pendant que Pierre et Jean étaient jugés, Jérusalem était en l'air. Ceux qui montaient parlaient d'eux. Ceux qui descendaient parlaient d'eux. Alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Les chefs, les anciens, les gardiens, les pharisiens, les sadducéens, les scribes aussi. Tous étaient d'un commun accord. Ils se sont fait un. Pour pouvoir les intimider, les châtier et les menacer. C'est pour te dire. Pour te faire du mal, il faut que les sorciers se trouvent hors l'église. Là, je dois te maintenir dans ta famille. Là, je parle maintenant de tes amis qui sont contre toi. Il faut que les sorciers de l'église où tu pries, et ils soient là maintenant, les sorciers de l'église vont délivrer entre les mains des sorciers de ta famille. C'est pourquoi au sein de l'église, ce n'est pas l'église. C'est pourquoi l'église n'est pas un milieu où nous venons pour faire de l'amitié. Nous venons justement pour rester à la croix et parler de nos problèmes à Jésus-Christ, c'est fini. Dans l'église, on ne se recherche pas pour savoir la vie privée des autres. C'est pourquoi ils se sont réunis pour pouvoir menacer Pierre et Jean. Ils se sont réunis pour tuer Jésus. Aujourd'hui, ils continuent à se réunir. Ils te poursuivent même dans l'église pour finir avec toi. Moi je te dis, les sorciers ne se trouvent pas seulement dans l'église. Certains sont même au sein de l'église. Oh, dans l'église. Les noms des sorciers de l'église ne se trouvent pas dans la liste, sur la liste pour permettre aux gens. Prends soin de toi, mon frère, ma soeur. Il faut prendre soin de toi. Amen. 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 Il n'y a pas de liste. Même si Dieu nous révèle. Mais Dieu ne nous permet pas de dresser la liste sur laquelle nous allons afficher tous les noms des sorciers non plus. Quand tu entres dans l'église, aie l'idée qu'il y a les sorciers, qu'il y a les justes. L'église est comme un filet. Qu'est-ce qui se trouve dans le filet? Il y a des bourses dans le filet. Les serpents sont captés dans le filet. Les poissons sont dans le filet. Alors celui qui a le problème, c'est celui qui a jeté le filet.
Quand il viendra, kiwanga tilisonsa bosha il saura comment brûler le pouce, wanga tanyoka kushebeya comment tuer les serpents, kikwanga tamisiba kwela mulutaha au kimulimu wetu twetu bapitela abato et prendre aussi les poissons pour les protéger. Là, ce n'est pas notre œuvre ou maintenant, quand tu es dans l'église, il faut garder tes secrets. Il faut garder les secrets de ta confiance. Seule personne à qui donner confiance. Seulement le serviteur de Dieu que Dieu a établi, c'est celui qui a le droit d'en savoir. La Bible dit, ils ont fait monter leur prière pour dire au Seigneur que fais descendre ta main pour que le miracle, les prodiges et les exploits puissent opérer au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ils ont demandé de choses. D'abord lui présenter tout ce qui s'était passé pendant le moment de Jésus. Après ils ont présenté la souffrance qu'ils ont trouvée. Ils disent à Dieu, maintenant la menace là-bas. Voilà comment ils nous menacent. Voilà comment ils nous trompent. Voilà comment ils s'organisent. Écoute ce qu'ils profèrent contre nous. Voilà leur menace. Qui peut dire amen? Amen. Troisième chose. Fais descendre ta main. Pour que ta main puisse donner des signes, des prodiges et de miracles. Au nom de ton Fils Saint Jésus. La Bible dit que Dieu accepta immédiatement la prière. Pourquoi je te dis bien aimé? Ce soir, le petit thème intitulé Vois leur menace. Voilà comment ils me menacent. Voilà comment ils me trompent. Voilà comment ils font les projets. Voilà leur stratégie contre moi. Voilà leur méthode qu'ils prennent. Voilà le plan qu'ils montent contre ma famille, mon foyer, mes enfants. Amen. Ce soir, bien aimé, les gens expose, montre à Dieu tous ceux qui te menacent et les différentes menaces qui sont en train de faire. Quand tu passais du sang, personne n'était menacé. Quand tu n'avais pas du boulot, personne ne pouvait te menacer. Quand tu étais célibataire, personne ne t'a fait de menaces. Depuis que tu es marié, depuis que tu as trouvé à manger, depuis que tu as reçu dans la classe, depuis que tu as trouvé du boulot, maintenant il te menace. C'est pourquoi je me rappelle d'une cantique chantée par il dit que si tu les vois irrités le matin, ils te menacent déjà. Sache que ce qu'ils avaient fait la nuit n'a pas marché. C'est pourquoi je te dis, ce qu'ils avaient préparé la nuit, c'est là il faut les montrer à Dieu maintenant. Ce sont les menaces qu'ils font contre toi. Maintenant tu les montres à Dieu. Ce jeune homme était boiteux. Il grimpait comme un serpent. Il était comme un enfant. Alors qu'il était déjà âgé. Ces gens ne pouvaient pas avoir même pitié de lui. Même sans dire merci à Pierre et Jean. Pour avoir tiré de la souffrance
Quand tu manges là, elles ne sont pas contentes. Quand tu effectues des activités, ils ne sont pas contents. Quand tu donnes naissance, ils ne sont pas contents. Quand tu étudies aux universités, ils ne sont pas ravis. Quand tu voyages, ils ne sont pas ravis. Voilà l'occasion pour parler au Jésus-Christ, lui dire toutes les menaces qu'il te font, lui montrer toutes les menaces, tous les plans qu'il montre contre tes enfants, tous les plans qu'il montre contre ton homme ou ta femme, contre tes activités. Tous les conseils que tes camarades, celles avec qui tu travailles, sont en train d'organiser contre toi. Voilà le temps. Amen. Le temps de dérouler le livre des menaces. Maintenant, tu ne parles pas à un fils de l'homme, mais tu parles à Dieu. Ah, si tu n'interviens pas, donc sans problème fait. Voilà, ils veulent me tuer sans rien faire. Ils veulent le divorce de mon mariage sans rien faire. Ils veulent que je reste sans rien dans le monde, sans rien faire. Ils ne veulent pas que je puisse donner les sangs. Ils ne veulent pas que je puisse trouver de l'argent. Qui? Les ennemis de ma vie. Ils sont sous la conduction du diable. Voilà le temps d'étaler tes problèmes. Oh Seigneur, foi. Ils sont en train de parler de Seigneur, foi. Ils organisent des réunions pour m'empoisonner. Ils veulent m'enlever. Ils veulent me séduire. Ils veulent me faire le coup. Ils veulent me cambrioler. Voilà le temps de montrer tout au Seigneur. Tout ce qui est préparé contre moi. Tout ce qui est planifié. Parce qu'ils montrèrent ce temps-là, la Bible dit que Dieu exauce. Il descenda. Il ébranla la maison. Il ébranla le fondement. Il ébranla le fondement. Pourquoi ce soir, Jésus, que mon Dieu puisse descendre dans ta vie pour ébranler toutes les prisons où tu étais jeté. Que mon Dieu descende pour ébranler toutes les bandes de la sorcellerie où était bloquée ta richesse. Que mon Dieu descende pour ébranler tout sol où est caché ton avenir. Pour même ceux qui se trouvaient sous le jour. Passant par ta prière ce soir, Dieu notre Dieu va les retirer. Même ceux qui étaient engloutis au sein des hommes. Ce soir, ils vont tourner cela au nom du Seigneur. Ta prière de ce soir va faire ébranler des grandes montagnes qui bloquaient ta richesse, qui bloquaient ta maternité, les montagnes qui bloquaient ton avenir. Dieu va les ébranler. L'essentiel est que tu puisses lui parler, que tu lui dises, oh, que tu lui montres. Il fait. Parce que ce même Dieu a fait à Simon Pierre et Jean. C'est ce même Dieu pour qui je suis serviteur. C'est celui à qui j'avais donné ma jeunesse. Il ne peut pas te laisser en honte. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui se confient, tous ceux qui espèrent à lui, ils ne seront pas confus. Ce soir, tous ceux qui te combattent, ils
Ce soir, fais montrer à Dieu toutes les menaces. Écris ta tête maintenant. Si tu veux être à genoux, c'est bien. Tu veux être debout, c'est bien. Commence à parler à mon Dieu. Montre à Dieu toutes les menaces dont tu es. Montre à Dieu tous les projets dont tu es victime. Montre à Dieu toutes les malédictions prononcées. Montre à Dieu leurs plans, leurs malédictions. Parle au nom du Seigneur. Montre à Dieu leurs menaces, ceux qui se préparent dans la sorcellerie contre toi. Montre à Dieu toutes les malédictions sont en train de prononcer contre ta vie. Montre à Dieu maintenant tout ce qu'il prépare contre toi. Alléluia. C'est moi qu'on a eu à Ngouya. Visiter Mission à Boko, alléluia. bazotiela biso tala baproblème oyo bazobungisa mpona bina biso yango nde toye liboso na yo zamba yola zamba pite tokimeli liboso na yo po ete toyebi ke solution ekouti epai na yo po ete toyebi ke eyano ekouti epai na yo yango nde na pokwa lelo toye liboso na yo toza na makolo na yo tozobelela kombo na yo totalisa bamenace oyo bamuna na biso bazomenase biso na butu na boy makambo baza na kati ya kobungisa mpona bavi na biso zamba yola na pokwa lelo sembola loboko na ye ya nguya sembola loboko na ye ya makasi sembola loboko na ye ya nguya oyeba kokofondra bango oyeba kokofondra bango oyeba koperesue makambo nyonso baza na kati ya kobungisa mpona bavi na biso zamba yola zamba bikama zamba nguya toye liboso na ye na pokwa lelo toye liboso mwana moto te tozobelela kombo na yo bao nyonso bakimelaka epai na yo bazongaka na lobiko bao nyonso bakimela epai na yo bazongaka na eyano bao nyonso bayaka liboso na yo bazongaka na bareprose tala biso na pokwa lelo tala biso na pokwa lelo na biso na yo ya pasi zamba lola ozomona te makambo bazobongisa na kindoki ozomona te
liboso na biso na poko lelo naza na kondima soki otelemi eyano ekopesamela biso victoire ekopesamela biso na poko lelo. Bien-aimé, nous l'avons bien chance de chabukola chasani. tu vas demander la main puissante de Dieu. Qu'elle puisse accompagner tes activités. La main puissante de Dieu puisse accompagner ton mariage, tes enfants. La main puissante de Dieu puisse accompagner tous tes projets. Que la main puissante de Dieu puisse secouer les voies placées devant toi pour t'empêcher. La main puissante de Dieu puisse briser toutes les barrières devant toi. Prie maintenant, cherche la main puissante de Dieu dans ta vie. Biso na ba projet na biso loboko na ye ya nguya e accompagner biso na ba makambo na biso loboko na ye ya nguya e accompagner biso na ba bisala na biso loboko na ye ya nguya e ba ko renverser e ba ko bebisa bisala na za munguna satan loboko na ye ya nguya e ba ko renverser ba ko flana sa ba moke contre ba bina biso loboko na ye ya nguya eza na biso eza na butu na ba étude na biso na ba place na biso ya musala partout tokozala loboko na ye ya nguya eyeba kosecourir biso loboko na ye ya nguya eyeba koakompagne biso loboko na ye ya nguya eyeba korenverse bisala nyonso ya motu na satan oyo asala na bavi na biso oyo asala na baprojet na biso oyo asala na bamabale na biso oyo asala na bamisala na biso loboko na ye ya nguya loboko na ye ya nguya na poko lelo ezala na biso loboko na ye ya nguya eakompagne biso loboko na ye ya nguya ezala partage na biso zamba lola sembola loboko na ye ya nguya na poko lelo sembola loboko na ye ya nguya oyeba korambese oyeba kopebisa bisala nyonso ya munguna satan oyo asalaki na bavi na biso bisala nyonso ya munguna satan oyo azosala na kati ya bamabota na biso. Bien-aimé, nous l'homme tu vas demander la main de Dieu. Maintenant, tu dis à Dieu que la main de Dieu puisse ouvrir toutes les portes fermées devant toi. La porte de richesse. Que la main de Dieu puisse ouvrir. La porte d'avancement. La porte de mariage. La porte de maternité. La porte de l'élévation. La porte de voyage. La porte de guérison. La porte de délivrance. Prions nos puissants de Jésus. La poko alelo oya bakopumola apote nyonso ezalaki kokangama na bisala na biso na baetide na biso loboko na yo efumola bapote ya réussite bapote
nyonso ezalaki ya kokangama na pokwa lelo zamba lola fungala bapote nyonso ezalaki kokangama liboso na biso. Prends maintenant le pouvoir de renvoyer et disperser tous les méchants esprits qui se sont réunis pour te combattre dans tous les domaines et tous les aspects. Renvoyons-les, dispersez-les au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, prends place au nom de Jésus.